Nous sommes au début des années 2000. La Coupe du Monde 1998 est encore dans tous les esprits et le slogan Black, Blanc, Beurre illustre le mythe d'une société apaisée au sein de laquelle les personnes citoyennes vivraient en harmonie, sans distinction liée à leur culture, à leurs origines ou à leur couleur de peau. Quelques consensus cimentent plus ou moins solidement ce pacte social, ainsi que quelques phrases clés que l'on cite comme un automatisme. Par exemple, touche pas à mon pote, ou encore le racisme n'est pas une opinion comme les autres, c'est un délit. Quant à l'extrême droite et son parti le plus représentatif dans les urnes, j'ai nommé le Front National, et je parle pas des urnes funéraires, chacun garde à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, Pierre Bousquet et Léon Gauthier, ainsi que des sympathisants néo-nazis, notamment François Duprat, sans parler des nostalgiques de l'Algérie française et des membres de l'OAS, un bilan que l'on peut légitimement qualifier de pas ouf. Jean-Marie Le Pen, lui-même associé à des faits de torture durant la guerre d'Algérie, entretient cette réputation trouble en exprimant à plusieurs reprises des propos racistes et antisémites pour lesquels il est d'ailleurs condamné par la justice. Cela vaut au FN d'occuper une position relativement marginale dans le débat public, de ne pas être cadré par la fenêtre de Vorton. Bref, les nazis sont les méchants, les antifas sont les gentils, et ça c'est un peu la base de ce qui cimente relativement notre pacte social. Et non, je n'oublie pas que ce qui précède les années 2000 est loin d'être idyllique, et on va en reparler dans la troisième partie de cet épisode.